Alassane Ouattara, en nous mettant en mission, nous a demandé d'accorder une importance capitale à nos militants. C'est grâce à leurs œuvres que nous sommes là où nous sommes. Et je crois que ces instructions ont été exécutées à Paris. Et nous avons fait une politique de proximité, aller à la rencontre de nos militants, les écouter et aussi prendre en compte leurs préoccupations dans l'organisation de cette rentrée politique. Et je pense que nous avons pris un certain nombre d'engagements pour lesquels nous espérons que nos autorités verront bien nous écouter par rapport aux messages transmis par les militants. Ces messages sont de plusieurs ordres. Premièrement, ils ont besoin d'une reconnaissance et je pense que le séjour que nous avons passé en France a permis de rétablir les choses. Deuxièmement, la mayonnaise ayant fait prise, donc il nous faut maintenir la flamme. Donc nous devons rester en contact avec nos militants. Et troisièmement, nos militants ont des préoccupations. Il est bon que nous essayons d'examiner ce qui pourrait être réglé, que cela le soit, mais ce qui ne pourra pas avoir de solution, qu'on puisse leur expliquer pourquoi il n'y a pas de solution. Et ces préoccupations sont de plusieurs ordres. Ils ont des difficultés avec nos représentations diplomatiques selon eux. Nous n'avons rencontré aucune représentation diplomatique. Ils ont également des soucis avec les documents administratifs à leur délivrer. Je pense qu'ils ont également des soucis d'existence en terre étrangère. Et ce sont ces préoccupations que nous allons rassembler et discuter de fond en comble avec eux, avec toutes les parties prenantes par rapport à chaque problématique et enfin faire des propositions à nos dirigeants politiques, puis après à nos dirigeants administratifs. Oui, nous n'allons pas lâcher prise. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a une forte mobilisation. Comme inscrit, on me disait, après vérification, qu'il y a eu plus de 6000 inscrits sur les listes de présence à Montreuil. Ça va bien. Nous venons de battre un record en France. Cela suscite beaucoup d'espoir. La flamme étant allumée, il faut éviter qu'elle s'éteigne. Donc nous allons rester à l'écoute de la France pour que effectivement cette flamme-là soit maintenue jusqu'aux élections de 2020 et même après 2020, pour que effectivement les militants puissent ressentir les fruits de leur lutte. Si vous luttez pour une préoccupation ou bien pour une option politique, lorsque l'option politique est réalisée, je pense que on est en droit de s'attendre à des choses. Mais tout n'est pas monétaire. Nous sommes obligés d'expliquer à nos parents que lorsque le gouvernement réalise une route, la route elle est faite pour tout le monde. Que vous soyez militant ou non militant, vous bénéficiez de la qualité de la route. Lorsque nous apportons de l'eau potable, ça profite à une partie, mais aussi c'est une forme de solidarité. Vous avez de l'eau potable, eux n'en ont pas. Et lorsque c'est comme si vous contribuez à aider les concitoyens qui n'ont pas de l'eau potable. Lorsque nous apportons de l'électricité, c'est pareil, c'est un acte de solidarité. Mais bien de contrées ont de l'électricité, mais d'autres aussi n'en ont pas. Et chaque fois que le gouvernement fait un choix d'allocation des ressources pour que effectivement l'électricité soit apportée, il laisse une partie des dépenses qui auraient pu être profitables à quelqu'un qui a de l'électricité. Donc c'est une forme de solidarité donc vous gagnez. Et c'est ce que l'honorable Alpha Yahya essaie d'expliquer à nos militants. Votre lutte n'a pas été vaine, puisque grâce à votre lutte aujourd'hui, beaucoup de gens roulent sur de bonnes routes. Beaucoup de gens ont de l'eau potable, beaucoup de gens ont de l'électricité, beaucoup de gens ont des augmentations de salaire puisque les salaires ont été débloqués. Et véritablement, beaucoup de gens ont vu leur revenu augmenter. Et c'est ça la politique. Il faut savoir expliquer aux uns aux autres
que véritablement ils ont contribué à quelque chose. Sinon, les militants en France ici, ils pensent qu'ils n'avaient rien apporté, alors que c'est archi faux. Grâce à leur lutte, grâce à la prise de Paris, bon, évidemment beaucoup de choses se sont décantées. Et quand les choses se décantent, il va de soi que des retombées viennent. Je suis Tidiane Kone, le président du comité d'organisation de la rentrée politique du 2 novembre 2019. Cet après-midi a été extraordinaire. Les militants et militantes et sympathisants du RHDP, je dirais même qu'il n'y avait pas que les militants et sympathisants du RHDP, je dirais même qu'il y avait toute la Côte d'Ivoire, il y avait tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, il y avait tous les enfants d'Oufoué présents à cette cérémonie. Et toutes ces personnes ont voulu démontrer leur appartenance au RHDP. Et toutes ces personnes se sont déplacées pour dire au président de la République, son excellent Alassane Dramane Ouattara, qui sont avec lui et qui le soutiennent en tant que président du directoire du RHDP. Je me présente, je suis Diane Siramana, PCO délégué à l'organisation de la cérémonie du 2 novembre 2019 ici au Palais du Congrès de Montreuil. La rencontre a été un événement phénoménal, du jamais vu dans le système de mobilisation des partis politiques ici en France. Nous avons adopté une stratégie de mobilisation de porte en porte, de maison en maison, de communauté en communauté, et c'est ce qui a donné ce grand résultat. Donc ce qui importe de retenir dans cette situation, c'est que les militants ont demandé et ont exprimé une seule chose, un seul besoin, c'est de leur rendre visite. Et je pense que c'est cette politique qui a été adoptée et qui a apporté ce beau résultat. Et la prévision, on n'en doutait pas. Nous étions dans une prévision de 3000 personnes. Et nous avons eu le double. Nous avons eu le double. Et nous étions pratiquement plus de près de 6000 personnes. Je pense que c'est le début de la mobilisation. C'est le début d'une autre manière de travailler. Et je pense que nous allons rendre honneur ici la France à la direction de notre parti, le RHDP. Je dirais que nos frères, nos militants, militantes, sympathisants et sympathisantes, je pense que le travail de proximité qui a été fait ne va pas s'arrêter. Nous irons vers vous. Et nous irons vers vous pour vous écouter, pour remonter ce que vous avez envie de nous dire. Nous le prendrons en compte et nous essaierons de trouver une solution ensemble pour que nous soyons satisfaits. Je pense que vous avez tous compris le message du président de la République. Vous avez tous vu les actions menées sur le terrain. Vous avez tous vu les réalisations sur le terrain. Le président Alassane Ouattara fait tout son possible pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Avec le Premier ministre Gon, qui réalise sur le terrain toute la volonté du président de la République. Donc je pense que en tant que militantes, nous sommes dans un premier temps déjà fiers de ce que notre président Alassane Ouattara et son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly réalisent sur le terrain. Donc je pense que nous irons vers vous, ne vous inquiétez pas, nous échangerons ensemble.